le mauvais aliment pour une prise de masse. Les mauvais aliments pour une prise de masse. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits à ce sujet. Là aussi, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits sur divers domaines. Mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain, DR, neuro, hypnothérapeute. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à la fin de l'abonnement, à côté de l'abonnement, pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, les meilleurs aliments pour prise de masse. Les mauvais 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 aliments pour la prise de masse. Donc, déjà l'expression prise de masse, il faut expliquer. Pour certaines personnes, prise de masse, ça veut dire prendre chez certains sportifs, quand ils disent prise de masse, ils parlent des muscles. Certains sportifs parlent des muscles. Quand ils disent prise de masse, ça veut dire qu'ils veulent le muscle. Ils veulent prendre du muscle. Et d'autres, quand ils parlent de prise de masse, c'est qu'il y a des gens qui veulent juste prendre du poids. Des gens qui sont trop maigres et qui veulent prendre du poids. Donc, il faut différencier. Donc, pour les gens qui cherchent à prendre des muscles, donc les pires aliments, c'est de prendre des aliments des aliments trop sucrés, des aliments qui apportent beaucoup de graisse, parce que le sucre va se transformer en graisse. Quand il y en a trop, la réserve va se transformer en graisse après. Donc, les aliments qui apportent beaucoup, et les aliments trop sucrés, trop caloriques, qui ont tendance à se stocker sous forme de graisse, sont les aliments les plus mauvais. Parce que, alors que les bons aliments pour prendre la masse, pour prendre la masse sans prendre trop de gras, c'est une alimentation équilibrée, bien sûr. Une alimentation équilibrée avec beaucoup de protéines, etc. etc. Donc, ce sont les mauvais aliments pour prendre de la masse, parce que c'est dangereux. Même si vous voulez prendre du poids, si vous mangez n'importe comment, si vous mangez des aliments qui ont tendance à stocker beaucoup de graisse, c'est dangereux. Donc, mangez plutôt une alimentation équilibrée, une alimentation à base de protéines. Il y a beaucoup de protéines, etc. etc. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Le message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim. Qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal.
Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Et il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire « Ah, il faut arrêter de se plaindre ». Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi, je vois des gens, par rapport à mon travail, qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, eh ben, si on ne veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Quoi. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même, et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien, et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Ouais. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.